Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis très content de vous retrouver aujourd'hui. Voici une histoire que j'ai trouvée très intéressante. Il était une fois un élève qui pousse la porte de chez son maître et qui lui dit « Maître, j'ai une grande question. Lorsqu'on parle de la chute des générations, lorsqu'on dit que nous évoluons vers le bas, lorsqu'on dit que nous n'avons plus le même niveau que ceux qui nous ont précédés, de quoi est-ce qu'on parle exactement ?» Et ce maître de lui répondre par une histoire et de lui dire « Tu sais, au commencement, Dieu créa l'homme. Et cet homme était beaucoup plus grand que les hommes que tu connais aujourd'hui. En réalité, il était immense et sa tête touchait les cieux. Et puis un bon jour, cet homme a décidé de fauter. À ce moment-là, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, il a été diminué. Il s'est retrouvé avec une taille bien inférieure à celle qu'il avait au départ. Alors, on aurait pu penser que ça allait s'arrêter là, mais malheureusement, ses enfants ont reconduit la même erreur. Et à leur tour, ils ont été diminués. Et ainsi de suite au cours de l'histoire. Et donc, au départ, lorsqu'on parlait à l'homme, lorsqu'on s'adressait à lui, on le regardait dans les yeux, ensuite il a fallu baisser la tête, ensuite il a fallu prendre une loupe pour le regarder, et enfin, un microscope. Mais il y a un point commun dans tout ça, c'est qu'en réalité, l'homme a simplement, entre guillemets, été diminué. Ça veut dire que quand on zoomait sur cet homme au microscope, eh bien, on voyait toujours le même homme. Il avait une tête, il avait un tronc, il avait des jambes, il avait des bras. Et il va continuer à lui dire, la particularité de la génération dans laquelle nous sommes, c'est que lorsque nous zoomons sur cet homme, eh bien, ça n'est plus le même homme. Il lui manque un bras, il n'a plus de cœur, il n'a plus de cerveau, il n'a plus d'intelligence, il n'a plus le même visage, il n'a plus la même physionomie que l'homme de l'origine. Il n'a plus la même physionomie que le premier homme. Et il lui dit, ça, c'est réellement une décadence. Et c'est ça qu'on désigne, à notre époque, comme étant la chute des générations. Pourquoi est-ce que je parle de ça? C'est pas pour faire pleurer, c'est pas pour dire que c'est la catastrophe, mais c'est qu'en réalité, si nous voulons trouver des solutions, eh bien nous devons impérativement mettre le doigt sur le problème. Et je trouve que ce maître l'a admirablement bien résumé. Ce qui va caractériser les difficultés que nous allons traverser aujourd'hui, à tous les niveaux, concernant tous les domaines, et là vraiment on va parler d'ultra concret, c'est qu'en réalité nous avons une perte de référence, nous avons une perte de repère. Et donc, nous avons du mal à nous diriger dans la vie. Nous pouvons parfois éprouver du mal à gérer une relation, à gérer un couple, à trouver un chemin qui soit un chemin intelligent, qui soit un chemin équilibré. Et je pense que c'est la raison pour laquelle, aujourd'hui, le développement personnel est tellement à la mode. Pourquoi est-ce qu'on parle de coaching? Pourquoi est-ce qu'on parle de développement personnel? C'est parce qu'il y a une perte réelle des références. Alors, qu'est-ce qu'on fait quand on n'a plus de références? Qu'est-ce qu'on fait lorsqu'on se sent en difficulté à chaque fois qu'on a envie d'avancer? En réalité, je pense qu'il faut travailler sur deux axes, sur deux points. Le premier, c'est apprendre de plus grand que soi. Être capable de s'attacher à des gens, qui ont encore des repères et qui vont nous faire grandir. Alors, pour s'attacher à ces gens, en réalité, pour aller les chercher, pour les repérer, il faut s'intéresser au fond et pas à la forme. Si le fond, c'est de la banalité, si le fond, c'est une personne qui répète toujours les mêmes choses, alors finalement ça n'a pas grand intérêt. Il faut être capable de comprendre que quand cette personne parle, eh bien, il y a du fond, il y a des choses qui font sens, il y a des choses qui nous permettent de grandir, il y a des choses qui nous permettent d'évoluer dans la vie. Et en français, d'ailleurs, on le dit, un maître a un élève, c'est celui qui l'élève, c'est celui qui fait passer au niveau supérieur, c'est celui qui le fait grandir. Donc la première chose, c'est aller rencontrer des gens qui nous font grandir. Et pour le faire, eh bien, il faut s'attacher au fond et pas à la forme. C'est la première chose. Mais maintenant, pour ne pas s'enfermer, il faut impérativement développer un deuxième axe qui est celui de l'indépendance. L'indépendance, c'est quoi? L'indépendance, c'est l'idée d'apprendre à ouvrir des livres, l'idée de s'intéresser, l'idée de poser des questions, et puis l'idée d'aller chercher dans des livres de référence, eh bien, finalement, des repères et de les reconstruire à notre tour. Bien évidemment, ça ne se fait pas sans le maître, mais le maître doit également être accompagné d'études personnelles pour avoir un cheminement qui soit personnel et qui nous permette justement de grandir et d'évoluer. Donc à tous ceux qui seraient intéressés, puisque j'ai un ami avec qui j'ai de nombreuses discussions là-dessus, mettez-vous à l'hébreu. L'hébreu est en réalité une langue qui est porteuse de plein de choses, qui est porteuse de sens, qui est extrêmement riche, qui fait passer beaucoup d'idées. Et en réalité, ça va vous permettre d'avoir accès à des livres, d'avoir accès vraiment à plein de choses qui vont vous permettre de grandir dans la vie. Donc en résumé, ça n'est pas la catastrophe, mais nous devons apprendre d'un maître et nous devons
développer, bien évidemment, et fixer des temps d'études qui nous permettront tout simplement d'avancer dans la vie. Et un dernier point, parce que vous allez me dire, mais c'est peut-être énorme à faire, c'est vrai qu'il y a du travail, mais ça ne nous dispense pas de commencer et de progresser. Et je vais vous dire une chose, dans un monde dans lequel il n'y a pas de repères, celui qui construit des repères, en réalité, je pense, a un mérite immense. Voilà. En tous les cas, je nous souhaite de cheminer dans cette voie-là. Et puis je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Let's go! Vous souhaitez contacter notre coach? Écrivez-lui sans plus attendre à ben.mycoach@gmail.com.